métier en lui-même n'a pas changé. Ce qui a changé, ce sont les outils. Aujourd'hui, avec les GPS, avec les tracteurs, avec l'Internet, aujourd'hui, les agriculteurs ont vu leur métier évoluer. Mais néanmoins, le travail de la terre, le travail sur l'animal restera toujours le même. Il y a toujours l'exploitation que moi je qualifierais de dite traditionnelle, un peu plus familiale et tout ça. Et on arrive aussi sur des grosses structures avec plus vraiment un exploitant, plutôt un chef d'entreprise. Bien sûr, on est des vrais entrepreneurs. Techniquement, on a besoin de la banque, on a besoin de l'assurance, bien sûr. Aujourd'hui, notre agriculture, elle est beaucoup plus sensible à son environnement. Elle est beaucoup plus proche de la demande sociétale. Et c'est, je pense, le point le plus important qui a changé en 30 ans. Les mentalités également ont évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on cherche à faire de l'agriculture raisonnée, se différencier de toute la concurrence qui peut arriver. Il nous faut communiquer sur notre métier. On doit souvent combattre des images tenaces de l'agriculture. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens ne savent plus ce qu'on fait. Mais la difficulté, c'est de comprendre qu'il faut produire ce que les gens veulent acheter. Et ça ne sert à rien de produire ce que les gens ne veulent pas. Moi, je veux dire, on a changé un peu la façon de voir. Qu'il y a 30 ans en arrière, on produisait puis on essayait de vendre après. Qu'aujourd'hui, il faut plutôt vendre pour produire. Intensification, automatisation, elle a fait d'énormes progrès. L'agriculture française, oui, elle a su se moderniser. Aujourd'hui, je fais des pesées de colza avec mon smartphone. Je me promène dans les champs de colza. On a vraiment une agriculture de précision. L'agriculture française, c'est le must aujourd'hui. Il faut savoir le vendre, il faut savoir finalement porter notre économie dessus. Oui, les exploitations ont évolué. Mais l'œil de l'éleveur, ça, on ne pourra pas le remplacer. Et ça, c'est des choses qui doivent rester, parce que quand on n'aura plus ce contact entre l'éleveur et l'animal, probablement qu'on aura perdu notre métier. On a par contre un retard fantastique. On a des bâtiments d'un autre temps et je demande, moi, aux politiques, un véritable plan Marshall pour créer les bâtiments de demain qui vont nous permettre notre révolution verte. L'innovation dans l'agriculture, elle est là pour enlever des heures de travail à l'agriculteur. Sur certains points, ça nous permet d'être plus efficaces, d'être plus rigoureux, d'être économiquement peut-être plus performants aussi. L'innovation doit permettre aussi de diminuer les nuisances, à la fois donc en agriculture ou en élevage. L'innovation doit permettre de progresser et de mieux transformer un produit, tel que la méthanisation. Le commerce d'aujourd'hui n'est pas le commerce d'hier, donc il faut faire de la communication. Il faut mettre en valeur ses produits, savoir mettre en valeur ses produits. Il faut ouvrir l'agriculture et en fait, il faut qu'il crée des liens les plus forts possibles avec le monde industriel de façon à améliorer sa productivité et sa durabilité. Et ça passe par l'innovation. Nous, en France, on a la chance d'avoir beaucoup de diversité et des produits qui se démarquent. On exporte énormément de nos produits partout dans le monde. On est dans un domaine très fort de l'économie, je pense, de notre pays. Les bons produits doivent être sauvegardés. On doit protéger notre identité. Il faut qu'on continue encore et encore à protéger notre histoire, mais en allant aussi vers l'avenir. L'avenir, c'est essayer de garder le meilleur et en essayant de s'adapter aux contraintes environnementales et politiques de demain. Pour moi, l'agriculture, elle est fondamentale pour la France de demain. Premier défi, nourrir les gens. Mais aujourd'hui, l'agriculture a un deuxième défi, c'est de pouvoir être le moteur vert de la France. On a un pétrole vert. En fait, l'agriculture, c'est une chance extraordinaire. Parce que c'est la seule énergie qui est renouvelable à travers la photosynthèse. Même plus besoin de rentrer dans un tracteur, tout se conduira ou se fera sur une tablette et tout ça. Donc il y a déjà plein de prototypes comme ça. Donc on sera vraiment à la pointe de la technologie. On pourra faire des cartographies précises de nos sols, cibler des zones qui ont besoin d'une fertilisation différente, aller dans une agriculture plus propre. Pour moi, c'est important. On sait que par l'agriculture, il y a un potentiel économique et sociétal extraordinaire. Il suffit de s'organiser pour atteindre l'objectif et on peut faire à travers des territoires une économie circulaire formidable.